Saviez-vous que certaines des vérités les plus transformatrices, qui façonnent votre destinée, apportent la paix et restaurent la joie, sont cachées dans les enseignements de Jésus? Apprendre ces leçons pourrait transformer votre façon de penser, de vivre et de marcher avec Dieu au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 des leçons les plus puissantes jamais enseignées par Jésus, des vérités intemporelles qui ancreront votre âme, façonneront votre caractère et guideront vos pas, quelle que soit la saison de votre vie. Ce ne sont pas des leçons ordinaires. Ce sont des clés pour la paix, le but et la puissance dans votre marche avec Dieu. Restez avec moi, car chaque leçon porte une clé qui pourrait changer la direction de votre vie entière. Commençons. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6,33, Jésus déclare « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Mes frères et sœurs, voici où la vie commence et trouve son sens. Jésus ne donne pas une simple suggestion, mais un ordre divin de priorité. Tout dans la vie suit un ordre. Le soleil se lève selon un ordre, la lune apparaît selon un ordre, les planètes tournent selon un ordre. Lorsque votre vie est désordonnée, peu importe vos efforts, la distance que vous parcourez ou les sommets que vous atteignez, vous ressentirez le poids du déséquilibre si Dieu n'est pas à la première place. Rechercher d'abord le royaume, ce n'est pas réciter des prières à la hâte ou murmurer des versets par devoir. C'est faire de Dieu le roi de vos décisions quotidiennes. C'est dire, avant de parler aux hommes, je parlerai à Dieu. Avant de courir après l'argent, je poursuivrai la bénédiction. Avant de planifier mon avenir, je consulterai celui qui le conçoit. Quand vous poursuivez Dieu, les bénédictions vous poursuivent. La tragédie de la vie moderne, c'est que beaucoup poursuivent des carrières, la gloire, des relations ou même le ministère sans chercher le Dieu qui donne tout cela. Jésus nous rappelle, cherchez d'abord le royaume et toutes ces choses. Remarquez, toutes ces choses vous seront données, non par la lutte, la ruse ou la manipulation, mais par une addition divine. Le royaume est la source. Quand vous y puisez en premier, tous les autres vers débordent. Laissez-moi vous demander, quelle est la première chose que vous saisissez le matin? Votre téléphone? Les notifications qui réclament votre attention? Ou le Dieu qui vous a donné le souffle pendant votre sommeil? La vie s'aligne quand le royaume devient la priorité, car l'ordre de votre quête détermine l'ordre de vos bénédictions. Si vous voulez une vie multipliée, ordonnée et débordante, commencez chaque jour en disant « Seigneur, ton royaume d'abord ». Aimez Dieu et aimez les autres. Dans Matthieu 22, 37-39, lorsqu'on interroge Jésus sur le plus grand commandement, il répond avec une clarté divine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez ceci, Jésus condense plus de 600 commandements en deux. Il réduit la complexité à la simplicité, non parce que la loi est sans importance, mais parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Si vous prétendez aimer Dieu mais ne supportez pas votre prochain, votre amour est un mensonge. Une religion sans amour est vide. La véritable preuve du discipulat n'est pas dans les versets que vous citez, les chants que vous entonnez ou les titres que vous portez, mais dans l'amour que vous vivez. Quand les gens vous rencontrent-ils le jugement, l'amertume ou l'arrogance? Ou rencontrent-ils la patience, la bonté et la compassion? Jésus nous enseigne qu'aimer Dieu de tout son être signifie que vos affections, vos désirs et votre esprit sont captivés par lui. Aimer votre prochain comme vous-même, c'est accorder la même grâce que vous désirez ardemment pour vous. Ce n'est pas un amour facile ou commode. Ce n'est pas un amour qui choisit qui en est digne. C'est un amour qui embrasse même ceux qui vous méprennent, vous offensent ou s'opposent à vous. C'est là la puissance de l'enseignement de Jésus. Vous ne pouvez pas dire « J'aime Dieu que je ne vois pas » et mépriser mon frère que je vois. Le monde n'est pas transformé par les sermons prêchés depuis les chaires, mais par l'amour démontré dans les cuisines, les bureaux, les écoles et les rues. Je vous mets au défi. Faites que votre amour soit plus fort que vos opinions, plus grand que votre orgueil. Pardonnez sans compter. Dans Matthieu 18, 21-22, Pierre, toujours zélé, demande à Jésus « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Pierre pensait être généreux. 7, après tout, est le nombre de la complétude. Mais Jésus brise la mesure de la miséricorde de Pierre en répondant « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, le pardon n'est pas une question de calcul, mais de caractère. Le pardon n'est pas un compteur, c'est une condition du cœur. L'impardonnable vous enferme dans le passé, mais le pardon déverrouille votre avenir. Beaucoup sont enchaînés, non par ce qu'on leur a fait, mais par leur refus de lâcher prise. Ils sont prisonniers des rancunes, otages de l'amertume, vivant dans des cellules construites par leur propre douleur. Mais le pardon est la clé qui ouvre ces portes. Écoutez-moi, pardonner ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était juste.
Pardonner n'efface pas le souvenir de la blessure. Pardonner, c'est refuser de laisser leur offense dicter votre destinée. Vous ne pouvez pas avancer vers votre destinée avec les chaînes de l'amertume. Chaque fois que vous portez l'impardonnable, vous portez un poids mort qui ralentit votre marche avec Dieu. Jésus ne nous demande pas de ressentir le pardon. Il nous ordonne de choisir le pardon, car le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. Il concerne votre guérison, votre liberté, votre avenir. C'est regarder à la croix et se souvenir que Christ vous a pardonné alors que vous étiez indigne, coupable, sans excuse. Si lui vous a pardonné, comment pouvez-vous refuser le pardon à un autre? Certains d'entre vous portent le fardeau lourd de l'impardonnable. Vous souriez à l'extérieur, mais êtes amers à l'intérieur. Dieu vous dit, relâchez-le, laissez-le partir, déposez-le à mes pieds. Chaque fois que vous pardonnez, vous déclarez que votre avenir est plus grand que votre passé, que votre guérison est plus forte que votre douleur, et que votre destinée est plus vaste que votre déception. Le pardon ne libère pas l'autre, il vous libère. Soyez humbles et servez les autres. Dans Marc 10h45, Jésus déclare « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Prenez un instant pour méditer cela. Le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, enveloppé de chair, n'est pas descendu de sa gloire pour être applaudi, choyé ou loué, mais pour servir. Lui qui siégeait sur le trône de l'éternité a pris le linge de la servitude. Les mains qui ont sculpté les galaxies se sont abaissées pour laver des pieds couverts de poussière. C'est redéfinir la grandeur. Dans un monde où tous veulent le trône, Jésus a choisi le linge. Voici la leçon. Si servir est au-dessous de vous, dirigez et hors de votre portée. Vous ne pouvez exiger des couronnes sans d'abord porter des linges. Le trône semble glamour, mais c'est le linge qui purifie les cœurs, console les âmes et essuie les larmes. Notre culture nous dit que la grandeur se mesure par le nombre de personnes qui nous servent. Jésus renverse cela et dit que la grandeur se mesure par le nombre de personnes que nous servons. Un leader qui refuse de servir est un tyran, mais un serviteur fidèle finira par diriger des nations. Ne méprisez pas les occasions de servir, car c'est dans le service que Dieu vous prépare à l'intendance. Toute la vie de Jésus était un sermon de service. Il a nourri les affamés, guéri les malades, embrassé les rejetés et donné sa vie pour tous. Suivre Jésus, c'est embrasser l'humilité comme une force, non une faiblesse. La grandeur n'est pas dans la hauteur à laquelle vous vous élevez, mais dans la profondeur à laquelle vous êtes prêt à vous abaisser. Portez votre croix chaque jour. Dans Luc 9,23, Jésus prononce des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Notez qu'il n'a pas dit « Prenez vos bénédictions, vos dons ou vos rêves, mais votre croix ». La croix n'est pas un bijou ni une décoration. C'est la mort de soi, le sacrifice de l'orgueil, la reddition de la volonté. Porteur sa croix, c'est embrasser le coup du discipulat. Et il a dit chaque jour, pas une fois, pas occasionnellement, pas quand c'est pratique, mais chaque jour. Chaque jour, vous choisissez de crucifier le confort pour l'appel, le moi pour l'esprit, l'ego pour l'obéissance. Toute couronne que vous porterez dans la gloire doit être précédée d'une croix que vous avez portée sur terre. Pas de couronne sans croix. Nous voulons la puissance de la résurrection sans la douleur de la crucifixion, mais ce n'est pas la voie de Christ. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de riposter, vous portez votre croix. Chaque fois que vous sacrifiez le confort pour obéir à Dieu, vous portez votre croix. Chaque fois que vous mettez de côté l'orgueil pour marcher dans l'humilité, vous portez votre croix. La croix est lourde, oui. Elle est douloureuse, oui. Mais elle mène à la vie, à la liberté et à la victoire. Jésus a porté sa croix pour vous. Maintenant, il vous invite à porter la vôtre pour lui. Ne la romantisez pas. Le discipulat vous coûtera des amitiés, des opportunités, parfois votre réputation. Mais ce que vous gagnez, la paix avec Dieu, la vie éternelle, un but divin, surpasse de loin ce que vous perdez. La croix que vous portez aujourd'hui devient le témoignage que vous partagez demain. Le monde peut la voir comme une folie, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je vous mets au défi. Quelle habitude devez-vous crucifier? Quel orgueil devez-vous déposer? Quel confort devez-vous abandonner pour suivre véritablement Jésus? Si vous refusez de porter votre croix, vous ne pourrez pas porter sa couronne. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Dans Matthieu 7,12, Jésus énonce ce qu'on appelle la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce n'est pas une suggestion, c'est l'éthique du ciel descendu sur terre. Une société s'effondre quand l'égoïsme règne, mais elle prospère quand l'empathie guide. Jésus nous enseigne la loi sacrée de la réciprocité, non pas le karma, mais l'éthique du royaume. Traitez les gens non pas comme ils vous traitent, ni comme ils le méritent, mais comme vous souhaiteriez être traités.
Cela demande de l'imagination, de la compassion et du désintéressement. Le respect semé et le respect récolté. La bonté donnée et la bonté multipliée. L'honneur offert et l'honneur retourné. Imaginez si les maris traitaient leurs épouses comme ils désirent être traités, si les employeurs traitaient leurs employés avec le même respect qu'ils exigent, si les étrangers se traitaient comme des membres de la même famille. Notre monde reflèterait le royaume de Dieu. Mais voici la tension. Il est facile de bien traiter ceux qui vous traitent bien. Le test du discipulat, c'est de traiter avec grâce ceux qui vous traitent avec cruauté, de bénir ceux qui vous maudissent, d'aimer ceux qui vous haïssent, de prier pour ceux qui vous maltraitent. C'est vivre l'éthique radicale de Christ. Jésus a guéri des lépreux que personne ne touchait, mangé avec des pécheurs que personne n'accueillait, aimé des ennemis qui l'ont cloué sur la croix. En faisant cela, il nous a montré le modèle de l'amour céleste. Vivre autrement, c'est vivre petit, enfermé dans l'amertume des représailles. Vivre selon la règle d'or, c'est vivre grand, s'élever au-dessus des offenses, refléter le cœur de Dieu dans un monde brisé. Avant de parler ou d'agir, demandez-vous « Comment voudrais-je être traité ?» Cela transformera les mariages, les amitiés, les lieux de travail et même les nations. Demeurez en la vigne. Dans Jean 15,5, Jésus dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notez le poids de ces mots. Sans moi, rien. Pas moins, pas limité, mais rien. C'est la vérité centrale du discipulat. Votre puissance ne vient ni de votre position, ni de votre intelligence, ni de votre richesse, ni de vos relations, mais de votre connexion à Christ. Tout comme un sarment ne peut produire de fruits seul, mais uniquement en restant attaché au CEP, vous ne pouvez vivre une vie fructueuse sans Jésus. Le danger, c'est que beaucoup semblent vivants tout en étant déconnectés. Comme des fleurs coupées, ils paraissent vibrants un moment, mais leur fin est déjà scellée. Une vie déconnectée s'assèche, un cœur déconnecté perd sa passion, une âme déconnectée perd sa paix. Jésus enseigne que la dépendance n'est pas une faiblesse, mais une force. Le sarment n'est pas moindre parce qu'il dépend. Il est puissant parce qu'il dépend. La dépendance envers Christ n'est pas une servitude, c'est la liberté, car le CEP fournit ce que le sarment ne peut produire. Vous ne générez pas la force, vous la recevez. Vous ne fabriquez pas le fruit, vous le portez. La vie chrétienne n'est pas une question de performance, mais de connexion. Quand vous restez dans la prière, dans la parole, en communion avec le Saint-Esprit, vous restez connecté à la vigne vivifiante. Déconnecté de lui, vous pouvez sembler vivant aux yeux des autres, mais vous flétrirez à l'intérieur. Restez connecté, et vous prospérerez même dans la famine, fleurirez même dans la sécheresse, porterez du fruit dans des saisons que d'autres jugent stériles. N'oubliez jamais, un succès sans Christ est un échec déguisé. Mais quand vous demeurez en lui, vos faiblesses deviennent une scène pour sa force, et votre stérilité devient un sol pour sa fécondité. Laissez votre lumière briller. Dans Matthieu 5,16, Jésus ordonne « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » La lumière n'est jamais destinée à être cachée. Elle est conçue pour révéler, exposer, guider. Les ténèbres ne sont pas un adversaire égal à la lumière. Elles sont son absence. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres s'évanouissent. Jésus dit que votre vie, votre témoignage, votre exemple ne sont pas une propriété privée, mais un témoignage public. Certains ne mettront jamais les pieds dans une église, n'ouvriront jamais une Bible, mais ils liront votre vie comme une lettre vivante. Votre vie est la seule Bible que certains liront. Cela signifie que la façon dont vous parlez en colère, travaillez quand personne ne regarde, aimez quand c'est inconfortable, tout cela est votre sermon au monde. Une lumière cachée n'aide personne. La peur vous tentera d'atténuer votre lumière, la culture vous poussera à la dissimuler, le confort murmurera de la garder sous un boisseau. Mais Jésus dit « Brillez quand même ». Brillez dans les salles de classe, les lieux de travail, les magasins, en ligne. Pas pour qu'on vous glorifie, mais pour que votre Père soit glorifié. La lumière n'est pas pour attirer l'attention, mais pour donner une direction. Vos bonnes œuvres ne sont pas une affiche pour votre nom, mais un projecteur sur le sien. L'ennemi sait cela. C'est pourquoi il aime garder les chrétiens silencieux, timides, cachés. Mais vous n'avez pas été sauvés pour être secrets. Vous avez été sauvés pour être vus. Refusez d'être invisible. Vivez votre foi avec audace, car la lumière brille le plus fort dans les ténèbres et nous vivons des temps sombres. Le salut de quelqu'un pourrait dépendre de la lumière que vous refusez de cacher. Ne vous inquiétez pas pour demain. Dans Matthieu 6,34, Jésus réconforte et ordonne à la fois « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Il ne dit pas d'être insouciant, mais d'être confiant. Il ne dit pas d'ignorer demain, mais de cesser d'en être prisonnier. L'inquiétude est une foi inversée. Elle croit que le pire arrivera.
L'inquiétude draine la joie d'aujourd'hui et le potentiel de demain. Elle murmure des mensonges sur un avenir qui n'a pas encore eu lieu. Le danger, c'est que l'inquiétude n'est pas neutre, elle est corrosive. Elle ronge la confiance en Dieu, votre paix, votre santé. Jésus nous enseigne à vivre dans la grâce d'aujourd'hui, en lui faisant confiance pour la grâce de demain. Quand Israël errait dans le désert, Dieu leur donnait de la manne un jour à la fois. S'ils essayaient de la stocker pour le lendemain, elle se gâtait. Pourquoi ? Parce qu'il leur enseignait la dépendance quotidienne, que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. S'inquiéter pour demain, c'est comme vivre de manne avariée. Cela empoisonne votre âme. Si Dieu vous a donné le souffle pour aujourd'hui, il a déjà pourvu pour demain. S'inquiéter ne changera pas l'issue, mais faire confiance à Dieu changera votre perspective. La prière transforme l'inquiétude en adoration. L'anxiété regarde les problèmes, mais la foi regarde les promesses. Remplacez l'inquiétude par l'adoration et voyez la paix inonder votre cœur. Certains d'entre vous sont tellement accablés par demain qu'ils manquent la joie d'aujourd'hui. Mais Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui a assez de batailles. Ne volez pas celle de demain. Demain est entre les mains de Dieu. Vivez aujourd'hui en sa présence. Demandez, cherchez, frappez. Dans Matthieu 7,7, Jésus déclare, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Notez le rythme de ces mots. Ce n'est pas passif, c'est progressif. Demander est un niveau. Chercher est plus profond. Frapper est persistant. Jésus révèle le principe de la persévérance. Le ciel répond à une foi qui refuse d'abandonner. Trop de gens abandonnent trop tôt, renonçant à leur miracle dans la salle d'attente du délai. Mais Jésus enseigne que la prière n'est pas un murmure ponctuel, c'est une quête continue. Quand vous demandez, vous déclarez votre dépendance. Quand vous cherchez, vous montrez votre désir. Quand vous frappez, vous démontrez votre détermination. Une porte fermée ne signifie pas toujours un refus. Parfois, elle teste votre désir. La foi ne se prouve pas par la force de vos cris le dimanche, mais par la durée de votre persévérance en prière le lundi. Trop souvent, nous nous arrêtons à demander alors que Jésus nous invite à chercher. Nous cessons de chercher alors qu'il nous appelle à frapper. Tout parent sait la différence entre un enfant qui fait une demande désinvolte et celui qui insiste jusqu'à ce que vous agissiez. Notre Père Céleste se réjouit, non d'une persistance agaçante, mais d'une foi implacable qui croit qu'il est capable. Quand vous demandez, croyez. Quand vous cherchez, attendez-vous à trouver. Quand vous frappez, attendez que la porte s'ouvre, car celui qui a promis est fidèle. Bien-aimés, ces 10 leçons de Jésus ne sont pas de simples enseignements. Ce sont des clés pour une vie victorieuse. Ce ne sont pas seulement des instructions pour l'éternité, mais des directions pour votre marche quotidienne. Quand vous cherchez d'abord le royaume, aimez Dieu et les autres, pardonnez sans compter, vous humiliez pour servir, portez votre croix chaque jour, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, demeurez en la vigne, laissez votre lumière briller, refusez de vous inquiéter pour demain, et demandez, cherchez, frappez. Alors la paix remplace l'inquiétude, le but remplace la confusion, et l'espoir remplace le désespoir. Ces leçons ne sont pas à mémoriser, mais à incarner. Elles ne sont pas pour un jour futur, mais pour aujourd'hui. Jésus ne nous prépare pas seulement pour le ciel, il nous guide vers une vie abondante ici sur terre. Si vous marchez dans ces vérités, vous découvrirez que la vie que vous poursuivez est déjà cachée en Christ. Vivez ces leçons comme des pratiques quotidiennes, laissez-les façonner vos décisions, guider vos actions et transformer votre cœur. Car en marchant dans les enseignements de Jésus, vous marchez au rythme du cœur de Dieu. Avant de partir, scellez cette parole avec foi dans les commentaires. Écrivez « Seigneur, je choisis de vivre selon tes leçons chaque jour ». Déclarez-le avec audace, comme une alliance, le cri de votre cœur. Car les leçons de Jésus ne sont pas que des mots. Elles sont la vie, la puissance et le chemin vers la destinée. Amen. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.